Sonia, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Alors, je reviens vous voir parce que j'ai reçu un petit colis. Donc, ben, je suis une grande enfant. Je l'ai déjà ouvert, hein, mais vous allez découvrir là quand même. Donc, attention. Voilà, il est là. Il est trop beau, vous allez voir. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. C'est un petit livre d'horreur. Voilà. Urbex Mortem de Devi Artero. Je remercie encore l'auteur pour l'envoi de son livre. La couverture est juste magnifique. On est dans un thriller horrifique qui ne peut laisser indifférent. Désolée, j'ai encore l'allergie. C'est horrible. Donc, ah là là, cette magnifique couverture. Bah moi, vous voyez, ce genre de couverture... Non, je blague. Non, c'est rien. Ce genre de couverture, moi, ça me met bien. Voilà. Il y en a, ça terrifie. Et moi, je trouve ça magnifique avec les couleurs, etc. Je le dis, c'est de l'auto-édition. Donc, bravo encore à l'auteur. Franchement, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc, en fait, je vais vous dire tout de suite l'histoire. Alors, ils ont souhaité participer à l'exploration d'une clinique abandonnée, ravis de mettre entre parenthèses leurs différentes activités quotidiennes. Ils étaient excités à l'idée de découvrir un lieu où personne n'avait osé s'aventurer depuis le changement de millénaire. Peut-être aurait-il dû s'abstenir. Se laisser influencer, parfois, n'a rien de bon. J'ai trop hâte de découvrir quand je vois les mots clinique abandonnée. Go! Mais même en vrai, mais allez-y! J'adore les endroits désolés, j'adore les endroits abandonnés. Je me souviens que quand j'étais petite, il y avait un parc pour gosses, quoi. Et on devait longer, voilà, il était très loin. Donc, on devait passer dans de l'herbe. Et pendant un moment, il y avait un manoir. Je suis dans mon délire. Il y avait une espèce de maison, château qui était abandonnée dans ce parc. On passait tous devant. Et moi, j'étais trop intriguée. Enfin bref, il était en ruine, mais c'est tout. Hein, mais voilà. Donc, j'ai trop hâte de découvrir ce livre. Moi, je vais finir mes 20 pages là de histoire d'eau. Hein, il me reste 20 pages. Voilà. Voilà. Sans oublier le marque-page, bien sûr. Je finis ça et ensuite, vous l'aurez compris, j'enchaîne avec ce livre. Voilà. En plus, le texte est... il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est écrit petit, dans le sens où il y a plein de choses à dire. Donc, c'est trop bien. Moi, je suis fan de la couverture, vous l'aurez compris. Est-ce que vous avez compris? Donc, merci encore à l'auteur. Je vais m'empresser de lire ça. J'ai trop hâte. Donc, l'auteur, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Voilà, Devi Artero. Il n'y a pas de souci. En plus, il a beaucoup, je regardais, beaucoup d'œuvres à son actif. Hein. Il n'y a pas que celui-ci, il y a tout ça. Vous pouvez voir aussi ça donc sur Instagram. J'ai trop hâte. Donc, un bon petit thriller horrifique après... un bon classique de la littérature érotique. Donc, je vous reparlerai, je vous donnerai mon avis final. Là, ça sert à rien. Alors, un petit peu de blabla. Des mots et des paillettes. Ah, tu m'as fait trop plaisir parce que tu m'as dit dans un commentaire que, effectivement, tu m'avais demandé il y a quelques jours une recommandation sur les contes interdits soft. Et je lui avais conseillé Blanche-Neige. Donc, voilà, pour débuter les contes interdits, c'est mieux. Enfin, voilà, si on appréhende un peu l'univers. Et donc, elle avait demandé un conte interdit soft. Et Blanche-Neige, tu l'as lu. Et tu as adoré. Trop bien. Le petit Blanche-Neige ici. Donc, au passage, faites comme des mots et des paillettes. Lisez Blanche-Neige. Si vous voulez un conte interdit soft, vous pouvez vous lancer dans cette collection en prenant le plus hard. Hein. Voilà, en prenant le plus hard. Ça, c'est vous qui voyez. Mais donc, là, parce que Blanche-Neige, on est dans un truc très psychologique par rapport aux autres. Dans une dimension fantastique, psychologique. On n'est pas dans le truc gore, sanglant et tout le bordel. Là, c'est là-dedans que ça se passe. Et en plus, il est trop bien. Blanche-Neige, moi, j'avais adoré. Alors, Magali, tu viens de finir le livre de Sandrine Colette, Des nœuds d'acier. Tu dis que tu as adoré. Non, je ne l'ai jamais lu, ni l'autrice d'ailleurs. Donc, j'ai jamais lu ce livre.
Et tu as dit un truc, tu as dit, vous avez des arguments de fou hein, à chaque fois. Tu as dit, c'est un genre de misery, mais avec deux vieux fous. Deux vieux fous. Super, super tease, quoi. Super tease. Donc, je sais pas, j'ai jamais lu Sandrine Colette. Et puis, dans la dernière story de chronique de Lully sur Insta, donc qui est pour le Ténébris Summer Challenge, hein, puisqu'il continue hein, jusqu'à fin août, hein, allez-y, hein. Moi je l'ai terminé. Mais donc, elle a posté. Alors, c'est une duologie elle a lu une duologie de manga que c'est vrai qu'il est sur ma wishlist. En plus, c'est bien, c'est une duologie. C'est Happy Land. Je vais retourner. Et elle a passé, voilà, elle a bien aimé. Donc, il est sur ma wishlist celui-là. Déjà, moi, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. C'est dans l'imaginaire, je crois. Les lapins me font flipper. Je ne sais pas pourquoi. L'animal, le lapin, me fait flipper. Donc, je dis ça parce que je crois que c'est un manga un peu horrifique. Hein. De toute façon, si Chronique de Lully l'a mis dans le Ténébris, c'est bien ce qui me semble. Hein. Oh ouais, ok. Donc, horreur. Et vous savez quoi? Parc d'attractions. Bon, il y a tout pour plaire. Ah, c'est magnifique. Ah, là, c'est trop bien. Donc, le parc s'appelle Happy Land. Dans ce parc aux attractions extrêmes, les secrets les plus inavouables vont surgir et faire exploser les faux semblants. Littéralement. Si je trouve ce manga, je le prends. Merci à Chronique de Lully de m'avoir fait indirectement un rappel. Donc, je reviendrai vous voir pour vous parler. Je vais finir les dernières pages d'Histoire d'eau. Et puis voilà. Alors, on va faire comme ça. Donc, avant d'enchaîner avec celui-ci qui est déjà sorti. Hein. Il est sorti. Hein. Allez-y, vous pouvez y aller. Heureux, j'ai terminé Histoire d'eau de Pauline Rouage. Non, Réage. Bah franchement, je suis contente d'avoir lu ce classique. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Un très bon récit. Au-delà du récit, c'est vrai qu'il faut le remettre dans le contexte. Je le lis aujourd'hui. Ce texte a été controversé. D'ailleurs, Pauline Réage, c'est un pseudo. Hein. Fallait pas que, voilà, si elle voulait sortir ce texte-là, elle se cachait. Hein. Au-delà du récit érotique et des pratiques qui s'y opèrent. Hein. Donc, on est dans un récit de sadomasochisme, je vais y arriver, mais ça apporte énormément de réflexion. Ce que j'aimais dans ce récit, voilà, ce que j'en retiens, c'est que l'autrice a voulu dénoncer quelque chose et il va jusqu'au bout. Elle tient son propos jusqu'au bout, vraiment. À savoir qu'en fait, ça remet pas mal de choses en question sur la rébellion par la soumission. C'est son propos. Et du coup, ça amène à réflexion parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Rébellion, on associe tout ça à domination forcément. Et dedans, c'est une femme qui est vouée aux hommes qu'elle rencontre, qui est vouée à la soumission coûte que coûte. Et elle n'en démordra pas. Donc voilà, j'ai aimé. Après, c'est discutable. C'est vraiment discutable. Et dans le sens où, voilà, ça amène à réflexion, tout simplement. Donc c'est un angle de vue, du point de vue de l'autrice que j'ai aimé. J'ai aimé, c'est vrai que c'est pas commun. D'ailleurs, il y a une préface de Jean Paulan au début, là. Et d'ailleurs, ce Jean Paulan, sur Paulan, c'est plus joli, était le fantasme de l'autrice, en réel. Je trouve que c'est une belle histoire. Et il a préfacé ce récit. Et il explique très bien, mais à la limite, voilà, ça porte à réflexion. Où est, qu'est-ce que veut dire domination? Qu'est-ce que veut dire soumission? Qu'est-ce que veut dire... Parce qu'en fait, on dit elle est soumise. Ok, donc dominée. Donc, elle n'a pas son mot à dire. Donc, elle souffre. Mais elle veut être dominée. Et finalement, ses maîtres ou ses maîtresses, parce que c'est aussi sa fille, hein, ses maîtres ou ses maîtresses le lui rendent. Une note dans la préface du monsieur, donc, tout ce qui m'approche. Alors, c'est des citations du livre. Hein. Donc, c'est O, cette jeune fille qui parle.
Tout ce qui m'approche de la maladie et de la mort me rend fidèle. Elle a besoin de ça. C'est son contentement. Et finalement, comme je vous disais, c'est dominant, parce que finalement, la question se pose, le lui rendent. Sont eux aussi, finalement, condamnés, je ne sais pas si c'est le mot, du coup, à la maltraiter. Donc ce texte apporte beaucoup de réflexions, contrairement à ce que je pourrais croire. Oui, c'est un livre érotique, dans le récit c'est purement érotique, bien qu'on a les réflexions de haut tout au long du récit, mais ça apporte beaucoup de réflexions et un angle différent sur ce genre de liberté, parce que haut c'est sa liberté d'être enchaîné. Voilà, donc à vous de voir. Et ce que j'aimais dans ce récit, j'en retiendrai, moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est que l'autrice mène de front et tient son propos. Elle ne divague pas. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir lu ce classique de la littérature érotique. Et en plus, je ne m'attendais pas à ça, j'ai fortement aimé. 3,5 sur 5, c'est bien. Le propos est beaucoup plus fort que le récit en lui-même. Et après, si vous adorez en plus le récit en lui-même, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes de SM en fait. Voilà, c'est l'apothéose, vous allez aimer ce livre. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je vais commencer Urbex Mortem de Davy Artero. Donc oui, je vais lire donc Urbex Mortem de Davy Artero. Et voilà, je pense revenir dans... Je vais commencer un peu et vous dire mes premières impressions pour aujourd'hui. It's your time, do it right. Come on, in the day or in the night. Don't be shy, you can try. They can never take your pride. Put 'em up, you're enough. You can battle through the rough. It's a movement so needed. Cultivate and beat it. Let them say what they want, but never believe it. You do you, they do them. But love wins in the end, again and again. You can transcend. It's a movement so needed. Cultivate and alors j'ai un peu commencé, j'en suis à 38 pages, au chapitre 8. Pour l'instant ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Une expédition dans une clinique abandonnée. Rendez-vous via le Darknet. Ah, ça sent pas bon, hein, ça sent pas bon. Mais alors il y a... Alors attendez, parce que moi je me rappelle jamais des prénoms. Hugo m'a dit Jade. Et Julien, voilà, qui ont répondu à cette annonce de Yann qui est leur guide, voilà, dans cette clinique complètement abandonnée, où ils ont dû couper tout smartphone, tout GPS. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Voilà. Donc, je vais continuer ça. On saura la suite dans le prochain vlog. Alors demain, ça m'étonnerait que je l'ai terminé, que je le vlog finalement, parce que je ne suis pas chez moi, j'ai des tas de rendez-vous et tout. De toute façon, je pense que ce week-end, il sera terminé, je pense. Donc on verra ça au fil des prochains vlogs. Donc moi, je vous dis en tout cas, demain, du coup, je ne sais pas si vous aurez un vlog ou un short. Je verrai, du coup. En tout cas, à demain en short ou pas, ou un vlog, hein, je sais pas, ça m'étonnerait. En tout cas, à demain sur YouTube.